faut pas se leurrer. Parce que c'est quoi, dans le fond, ces formations à la montagne? Un prétexte de la part de soi-disant maîtres pour rafler l'argent de poche de gamins crédules? C'est de la pure connerie. Là, je suis d'accord. Vous vous rappelez, en 88, mon séminaire au Mont-Gérion, on se levait à 5 ou 6 heures du matin. Et puis on mettait 2 heures à prendre le petit déjeuner. Et après ça, on s'entraînait. 1 heure ou 2, pas plus. Et là, c'était le déjeuner. Mais avant, il fallait acheter à manger. Et pour ça, on devait descendre au village. Ça prenait encore 3 heures. Après le repas, on méditait. Et on se tapait une petite sieste. Puis on passait au dîner, ce qui nous faisait des journées de 3 heures d'entraînement à tout casser. C'est pas ce que j'appelle du travail sérieux. Non, à mon avis, vous savez quel est le meilleur endroit pour s'entraîner? Un temple. Croyez-moi, pour la formation, l'idéal, c'est un temple. Je suis sûr que ça doit se trouver. Il ne suffit pas d'avoir le crâne rasé pour fréquenter un temple. Et puis ce n'est pas tout. Il y a un point important que tu sembles oublier. C'est que tu manges de la viande, hein? Parce que toi, t'en manges pas. Il faut bien se nourrir pour pratiquer les arts martiaux. Ça demande de l'énergie. Ah oui, et tu en fais quoi de ton énergie? Vas-y, fais-nous rire. C'est absurde, cette conversation est grotesque. Pas étonnant que les jeunes ne sachent même plus ce qu'est le Tao. Nous vivons une époque extrêmement difficile. Ce n'est pas la peine de dramatiser, on cherche le moyen de gagner notre croûte. Oui, mais pour ça, il faut un minimum de sérieux. Laissons le Marouchi de côté, le problème c'est que les jeunes se contrefichent du Tao. D'accord avec Mademoiselle Bagna, il faut que nous trouvions un moyen pour gagner notre vie. Mais de là à faire de la voyance par téléphone, je ne suis pas d'accord. Non mais je rêve. Il ne faudrait peut-être pas que tu oublies ce que rapportent chaque mois mes consultations téléphoniques. Tu reconnais toi-même que les jeunes ont changé. Eh bien moi je vis avec mon temps. Et vous feriez bien de faire pareil. Je me permets de te rappeler que c'est bien grâce à ce numéro de téléphone qu'on arrive à payer le loyer de ton école. C'est vrai. Là-dessus, je donne raison à Bagna. Pour faire vivre l'académie, il faut à tout prix qu'on suive la mode. L'académie mon cul, ouais. On n'a pas encore réussi à avoir le moindre élève. Ah, ça fallait s'y attendre. Moi, je vous le répète, ce qu'il faudrait faire, c'est une démonstration spectaculaire. Sur un plateau de télé, genre chercher le maître. Mais ouais, si on veut intéresser les gamins à notre art, il n'y a rien de mieux. Parce que là, franchement, j'en ai ma claque de l'éviter bêtement entre 4 murs. Moi, j'en profite pour changer les ampoules. Sans won, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous prend? Oh, excusez-moi. Jean, réveille-toi. Fais attention un peu. Je vais aux toilettes. Pardon. Hé, tu vas pas encore te sauver? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Excusez-moi. Une seconde. Ouvrez, s'il vous plaît. Quoi? Y a un problème? Vous avez franchi un feu rouge.
Et alors? Papier du véhicule, s'il vous plaît. Tu plaisantes? T'as donc pas vu qui y avait à l'arrière? Je connais pas ce monsieur, non? Pauvre idiot. C'est le député de la circonscription, alors ton PV, tu peux le remballer. Enchanté. Je vous prie de me présenter vos papiers et ceux du véhicule. Ce n'est pas ce monsieur qui a commis l'infraction, puisque c'est vous qui êtes au volant, n'est-ce pas? Alors carte grise et permis de conduire. Dis-moi, mon garçon, tu dépends de quel commissariat? Monsieur, je ne vois pas en quoi ça vous concerne. Si vous ne voulez... J'arrive! Vous, attendez-moi ici. Je reviens tout de suite. J'en ai pour 1 minute, alors bougez pas. Hey, vous là! Vous pouvez pas faire attention! Chauffeur, va! Qu'est-ce qu'il croit le patron? Que ça tombe du ciel? Zut alors, on va être en retard. Marchons plus vite. Oh, mais j'ai pas envie de courir, moi. Et merde! Dis donc, toi, je vais pas passer ma vie à courir après les voyous dans ton genre. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a un petit problème, la gonzesse? Fais gaffe! Rends ce sac, gamin, dépêche-toi, allez! Non, mais tu te prends pour qui? Tu veux vraiment que je me fâche? Tiens. Qu'est-ce que vous... Oh, zut alors, encore raté. Toi, tu perds rien pour attendre. Je vais t'apprendre à te comporter comme il faut. Ça va, calmez-vous. Où tu cours comme ça, hein? Mais lâchez-moi. N'essaie pas de t'enfuir. Racaille! Moi, j'ai l'impression que c'est ce méridien qui est touché. Tu ne crois pas que tu y es allé un tout petit peu trop profond? C'est vrai ce qu'il dit, Essayez de me regarde. concentrer, oui. Attention! Une erreur de notre part pourrait rendre ce garçon impuissant à jamais. Il ne reste plus qu'à piquer le méridien principal. Par le grand Tao, il a ouvert lui-même tous ses méridiens. Ce gosse a un ki exceptionnel. Regardez-le. Absolument inouï. Jeune homme, ça va? Ah, mais c'est quoi ce vacarme? Ah, Jean, Y a un problème? nous venons de libérer le flux de sang ki. Vous pourriez pas le faire taire aussi? Où as-tu trouvé ce garçon? N'ayez pas Doucement, peur. touchez mon pas. petit, Laissez-moi on ne vous tranquille, veut comprenez? aucun mal, Où au allez-vous? contraire. Ne craignez Ne me rien. touchez pas, je suis flic. Calmez-vous. Je suis de la police, vous m'entendez? Ah, tu parles d'un Qu'est-ce qu'il comique, a celui-là. Jeune homme. Eh, mais c'est qu'il est bien monté en plus, ce petit mignon. Arrêtez, je suis de la police, vous dis. De la police. Ah bah ça alors. Bien joué. Fais voir. Comment t'as fait? Allez vite, Moi, je vous montre-nous. laisse, j'en ai marre. Vas-y, ma main. fais-le sur moi pour voir. Rien qu'avec le pouce. C'est certainement difficile à concevoir. Disons pour simplifier que le monde est traversé par des flux d'énergie appelés ki. Nous éveillons le ki enfoui chez les gens.
Et nous nous efforçons de les guider dans la voie de la vertu. Enfin, c'est une façon de parler. Alors, comme ça, vous, messieurs, ainsi que madame, vous seriez les 7 maîtres? C'est ça? Le problème, c'est qu'apparemment, vous n'êtes que 5. À 5, vous faites plutôt penser à, je sais pas... Aux Power Rangers. Vous, les Power Rangers? Non, moi je dirais plutôt... Les Lucky Stars. Les Lucky Stars, si vous voulez. Ça collerait déjà mieux que les 7 mètres. Bon sang. Dire que cela fait déjà 20 ans maintenant. 20 ans que Beckpunk nous a quittés. À une époque où les puissants exploitaient les plus pauvres, notre cher camarade rassembla tout son ki pour contrer les forces du mal. Mais le pauvre Beck a respiré trop de gaz lacrymogène. Quant au 7e maître... Je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus entre nous. Il ne faut pas m'appeler madame, car je suis encore vierge. Banya, ça suffit. Si je comprends bien, vous êtes tous... des maîtres de Tao comme ceux qui passent à la télé. Enfin, je sais pas, quelque chose comme ça. Absolument. Vous savez, j'ai quand même du mal à vous croire. Alors si vous pouviez me montrer quelques trucs, comme par exemple la lévitation, ou marcher sur les murs, et surtout le souffle de la main. C'est pas vrai. J'ai dit pas de souffle de la main à la maison. Non, ne reste avec. Où vas-tu comme ça? Mais j'ai assez Ne perdu de temps pour t'énerve pas. aujourd'hui. C'est qu'il faut que je retourne au travail. Écoute d'abord ce qu'on a à te dire. Lâchez-moi. Il ne faut pas avoir peur du don que tu possèdes. Quoi? De quel don vous parlez? C'est dangereux. Laissez-moi Ça tranquille. suffit. Nous ne te voulons Tu n'as aucun rien à mal, craindre Mamaki. de nous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es le seul à avoir un ki aussi puissant. Félicitations. Les coups que tu as reçus depuis ce matin auraient pu abattre n'importe qui d'autre que toi. D'accord. C'est gentil de votre part. Seulement, si ce que vous dites est vrai, je devrais maîtriser le souffle de la main et savoir marcher sur les murs. Oui ou non? Je devrais pouvoir léviter dans les airs comme vous. Ça, pour une soirée bizarre, c'était une soirée bizarre. Ces gens me foutent les jetons. Ah. Oui, d'accord. Oui, non, de toute façon, je te rappellerai dès que j'ai des nouvelles. Il y a un fou à côté de moi, je vais flipper. Je sais pas, il saute partout, il est bizarre ce mec. Non, mais je t'assure, Quelle belle nuit, n'est-ce pas? Bon, je vais y aller à pied, ça descend. Vous avez vu comme il a lévité facilement? Oui, mais attention. Il est bien possible qu'après qu'on ait réussi à le débloquer, son ki soit sorti tout seul sans volonté de sa part. Ça ne prouve rien. Il faut que je vous dise. Le souffle de la main, c'était moi, en fait. Pourquoi tu l'as dirigé sur la fenêtre? Tu as cassé les carreaux. C'est le mur que je visais, pas les vitres. Abruti! Tu laisses filer les voleurs à la tire et tu colles un PV à un député! Tu te prends pour qui? Pour un justicier? Oui, chef! C'est pas vrai. Allez, Choi, sortez-moi ce crétin du bureau.
Je peux plus le voir. Dehors. À vos ordres. Il veut faire carrière dans la police, ce gars-là? Tu n'as aucun témoin. Comment veux-tu qu'on puisse croire que tu es resté évanoui pendant toute la journée d'hier? C'est impossible. Eh bien, en fait, il faut que je vous raconte... Je vais te donner un bon conseil. Pour chasser les malfaiteurs, c'est très bien. Mais ce qui est mieux, c'est de le faire quand il y a du monde qui te regarde. Tu peux me croire, on n'est pas des héros. Et si je vous disais qu'hier, je suis tombé sur... Attends. On nous signale une rixe au club de karaoké de la rue Jarou. Je répète, appel à toutes les voitures. Je veux ce fric avant midi, c'est compris? Sinon, il faudra vous attendre à ce que je devienne très méchant. Ça vous laisse 3 heures. Et n'essayez pas de me doubler. Relève-toi. Merci. Ouh, quelle surprise. Lieutenant Choi, comment va? Ah, Monsieur Gang. Je me demandais qui pouvait encore être derrière cette histoire. Ce n'est pas très gentil de votre part de me faire ça, Monsieur Gang. Eh ben alors, on vous a pas vu ces derniers jours? J'étais très occupé. Qu'est-ce que vous croyez? Que je m'amuse? La prochaine fois que vous avez un problème, appelez-moi directement, je vous l'ai déjà dit. Ça évite d'avoir à faire des rapports, vous comprenez? Mais oui, j'y penserai, c'est promis. Lieutenant. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On commence l'inspection? Ça va, laisse tomber, c'est inutile. Eh bien, ça y est. Tout est rentré dans l'ordre. Est-ce qu'on peut y aller? Faites donc, je vous en prie. À bientôt. Passez au club un de ces jours avec vos gars. Vous prendrez le temps de boire un coup, j'espère. Oui, on verra. Bon, je vous laisse régler le problème, n'est-ce pas? Mais je vous demanderai d'être plus discret la prochaine fois. On est d'accord? C'est ça, comptez-y. Alors à la prochaine. À bientôt, lieutenant. Bon, les gars. Mais lieutenant Choi, on ne va pas s'en aller comme ça tout de même. Pas de provocation. Ça ne sert à rien, ça ne ferait qu'envenimer les choses, tu peux me croire. Allez, on y va. Lieutenant, vos papiers d'identité, s'il vous plaît. Répète un peu pour voir. Je vous demande de me présenter vos papiers. Il a pas peur, lui. Problème. Tu veux mes papiers? Ça va, ce n'est rien. Désolé, Monsieur Gang. Il est nouveau, faut pas lui en vouloir. C'est très fini, agaçant. on y va. Vous me décevez, lieutenant Choi. Ne dites pas ça, voyons. Allons. Mais... C'est pas une façon d'éduquer vos gars. Ça n'arrivera Vous allez plus. les lâcher, ça va pas, non? Vous n'avez tout de même pas peur de ces petites frappes au point de ramper devant eux comme ça? Tais-toi, laissez-moi vous expliquer. Ferme ta gueule. Barre-toi. Monsieur Gang. Répète ce que t'as dit. Il a rien dit, rien du tout. Au point de ramper devant eux comme ça? S'il vous plaît. Avant? T'occupe pas de ça, Choi. Vous n'avez tout de même pas peur? Lâchez-moi. Après. Je vous demande de me lâcher. Ta gueule! Petite frappe, j'ai dit. Je le crois pas. Vous ne vous rendez pas compte? Fils de pute! À genoux. Allons, c'est fini. On t'a rien demandé, toi. L'affaire! Dis à genoux, connard! Tu veux qu'on t'aide? Ça va, laissez-le tranquille. T'en veux aussi, toi? Regarde-moi quand je te parle! Monsieur Gang. Tu nous as traité Ça suffit. de petite frappe de crétin de flic. Tu nous prends pour des caves, c'est ça? Lâchez-le. Voilà, merci, c'est gentil. Attends, ça va être Relevez-le. ton tour. C'est bon, laissez-nous partir. Restez Allez, avec debout. nous, lieutenant! Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Si je m'en rends compte! Ne me regarde pas comme ça, t'entends, petit con? Je t'interdis de me regarder! Baisse les yeux! T'entends ce que je te dis? Baisse les yeux! T'entends? T'entends? Baisse les yeux! T'entends? Baisse les yeux, putain! T'entends? T'entends? Baisse les yeux! Baisse les yeux! T'entends? Baisse les yeux! Baisse les yeux! T'entends? T'entends? Baisse les yeux! Prends ça, fils de pute! Tiens! Tu me regardes encore, petit con! Tiens! Sale petit con de flic! Des petites frappes, hein? Non, mais t'es pas bien, toi! Ça, c'est du sport! Écartez-vous! Tiens! C'est toi qui vas ramper! Rampe devant la petite frappe! Rampe! Prends ça! Lèche mes pompes. Lèche mes pompes, fils de pute! Lèche bien, je veux que ça brille, t'entends? Allez, sors ta langue. Quoi? Elles sont trop sales pour toi? Hein?
C'est comme ça. On n'y peut rien, qu'est-ce que tu veux? Faut être souple dans notre métier. Tu sais quoi? On ira boire un coup ce soir. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez également le droit de faire appel à un avocat. Je crois que j'ai identifié le problème. Je n'ai pas la moindre technique pour me battre. Conséquence, j'ai été frappé à mort. Et ça, c'est pas normal. Pas normal, c'est de ma faute. J'ai qu'à me prendre à me battre. Bien fait pour ma gueule. Je veux apprendre à me battre. Ça va pas. Faut te faire soigner. T'es sous comme un cochon. Écoute, mon petit sangue. Tu vaux mieux que ça, t'entends, hein? Oui, chef. Arrête de prendre des coups, c'est insupportable. À vos ordres. T'as compris? Oui, chef. Sois là tout demain matin. Bien, chef. À vos ordres. Et alors? Vous vous souvenez de moi? Ça va? Ah oui, le yaourt. C'est que j'avais une soif terrible, alors j'ai pas pu résister. Je vous demande pardon. Je me souviens que chez nous, c'était pareil. Je détestais qu'on nous pique nos yaourts sur le pas de la porte. C'est un truc qui me mettait dans des états pas possibles. Je vous demande bien pardon. Vous savez, l'autre jour, après cette séance d'acupuncture, je suis parti sans prendre la peine de dire merci et... je me suis dit, bon sang, tu devrais leur rendre une visite. Et vous allez pas me croire, j'ai pas eu un moment à moi. Alors, comme aujourd'hui, je passais tout près d'ici, enfin pas très loin, eh ben, j'ai pensé, tiens, et si j'allais leur dire un petit bonjour? Est-ce que tout le monde va bien chez vous? Ça baume, oui. Et vous, ça va? Dites-moi, c'est la forme. C'est vraiment très chouette ce coin-là. C'est l'hôtel de la divinité. Lorsque celui qui est en quête de l'illumination monte sur cet hôtel avec la clé, la porte du Nirvana s'ouvre à lui. Ah. Est-ce que tu as entendu parler de Yongsan? Yongsan, le marché de l'électronique? Non. Assieds-toi, va. Yongsan, c'est l'endroit où se mêlent le Ki du Dragon et celui de la montagne. Pour profiter de l'énergie exceptionnelle du lieu, les gens sont venus s'y installer. Partout, on a construit de nouveaux bâtiments. Les immeubles modernes ont succédé aux logements anciens jusqu'à l'ensevelissement total de l'hôtel. Par chance, lorsque le siège des forces armées a été réaménagé en musée de la guerre, quelques vestiges ont été exhumés. Les fouilles se sont poursuivies pendant des années. Est-ce que tu me suis? Oui. Je vous suis, oui. Je savais pas que c'était à Yongsan qu'avaient lieu les entraînements. Ce n'est pas un camp d'entraînement, c'est un hôtel. Je comprends, oui. En fait, ce que je voulais dire...
est chaud sauté. Donc, si je m'inscris dans cette école, vous allez m'apprendre à me battre? Attends. Ici, on n'apprend pas aux gens à se battre. Qu'est-ce que tu crois? T'en penses quoi, papa? Tu vois ce crétin devenir Marushi, toi? Serre-toi. Eh ben, elle est directe au moins. Et donc Ah, mais le souffle de la main, ça me reviendrait à combien? Eh bien... disons que ça dépend de son intensité. Tu vois? T'aurais pas autre chose? C'est ça ou rien. Bon. Est-ce que tu sais comment ils font pour travailler là-haut? Ils ont la capacité de rendre leur corps très léger. On en voit plein sur les chantiers, des gens comme ça. Tu te rappelles de l'histoire de cette femme qui a mis en fuite le type qui braquait la banque où elle travaillait? Elle a épaté tout le monde. Où crois-tu qu'elle ait trouvé la force de faire une chose pareille? C'était quelqu'un de très ordinaire pourtant. Attendez! Quand on pratique sans cesse dans un domaine précis, on peut atteindre le niveau de maître sans en avoir conscience. Il y a comme ça dans le monde du travail une infinité de petits maîtres pour chaque discipline. Tous ces gens ont la capacité de s'adapter à un monde qui change. Ils pratiquent l'entraînement sans le savoir. Personne ne réalise que ce sont des disciples du Tao. Pourtant, ils luttent contre le mauvais Ki et sont les gardiens de l'ordre. Les 7 maîtres recherchent parmi ces anonymes celui ou celle qui aura le pouvoir de restituer au monde l'énergie intacte du Ki originel. C'est qu'ils savent pas faire le souffle de la main, alors. Ça me rend dingue. J'en peux plus. Tiens, regarde, je crois que c'est là. C'est pas normal, ces fuites continuelles. J'en ai vraiment marre. Tu parles, l'eau coule le long du mur. Quoi? C'est la couche de ciment qui a été mal faite. Il faut absolument parler à l'entrepreneur. Il y a une humidité terrible ici. Hey, viens voir un peu. Là, derrière. Quoi? Il y a un drôle de bruit. Écoute. T'entends? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous croyez pas que vous allez un peu loin, là? Je sais pas, moi. On pourrait tout de même ajouter un œuf frit ou quelque chose comme ça, non? C'est que je suis pas un lapin. Je me nourris pas exclusivement d'herbes. Pendant l'entraînement, on mange végétarien. Ça me paraît évident. Ça encore, je veux bien l'admettre. Mais enfin, tout de même... Comment vous voulez que je fasse pour manger avec les 2 bras attachés? C'est impossible avec ces trucs-là. Cet exercice fait partie de l'enseignement. On parvient mieux à se concentrer quand on a l'estomac vide. Il s'agit avant tout de travailler ta volonté. Ouais, bah avec la meilleure volonté, je comprends pas pourquoi je suis attaché, alors que la fille et vous pouvez... Ça suffit!
C'est toi qui as voulu apprendre, mais tu ne respectes rien. Alors commence par bien te conduire. Tu as fait quoi comme étude? Je parie que tu n'es même pas allé au bout de tes années de lycée. Ça m'étonnerait. Toute étude demande de faire des efforts. Tu comprends ça? J'ai un brevet technique, c'est pas rien. Ça va pas? Le feu est éteint. Cette fois, c'est trop. J'en ai vraiment assez. Je craque. Vous me demandez de faire le ménage? Je m'occupe du ménage. Et puis aussi de la lessive par-dessus le marché. Il souffle de la main, on va le voir quand, hein? Écoute-moi bien, mon petit. Ces exercices font partie de l'étude du Tao. Je te l'ai déjà dit. Oublions un peu les études. Quand vais-je apprendre à me battre? S'il n'y a que ça qui t'intéresse, va donc voir ailleurs. Et c'est la boxe, tiens. D'accord, ça va, merci, j'ai compris. Je voulais seulement savoir s'il n'y avait pas un moyen de m'apprendre le souffle de la main, c'est simple. Il faudra bien sûr faire des analyses un peu plus poussées, mais il semblerait que ça remonte au moins à l'époque de la dynastie Koryo. Et ces pointes d'acier sur le mur? On en saura bientôt plus. Ça pourrait être la représentation d'un champ de bataille. D'un quoi? D'un champ de bataille? Vous le savez peut-être, pendant les guerres avec le Japon, le général Lee déployait ses troupes en forme d'aile avant le combat. Et ces pointes d'acier dessinent une aile et symbolisent des formations de soldats. Inspecteur, il y a eu un appel pour vous. Le vieillard qu'on a trouvé sur le site a disparu. Non, c'est pas possible, je vous dis. Il faut que je vende la camelote avant de prêter l'argent, surtout depuis ce qui vient de m'arriver. La marchandise que je devais envoyer au Japon, elle a été entièrement saisie par la douane. Amenez-moi l'objet et on verra après. Je peux pas vous dire mieux. Mais attendez une seconde. Allez, dégage. Non, c'est rien. Je vous rappelle. Ouais, tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, le vieux? T'as un problème? Dégage, il dit. Bien me faire un petit coup. Pas question. Allez donc voir ailleurs, allez. Comme l'écrit Sun Tzu,
Dans l'art de la guerre, bon, donnez-moi tous des les points. Je vous en mets affrontements combien? commencent et finissent par le regard. Car la meilleure façon de remporter une victoire, c'est d'y parvenir sans avoir à combattre. C'est avec les yeux qu'on assure sa domination. Tu crois peut-être que je vais te faire un prix parce que tu me regardes avec tes yeux de merlan-frit? Vous aviez promis de me former. Et vous m'avez rien appris du tout. Ça... Chérie, tu es affamée à ce point-là? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu imagines? Sang. Si c'est trop dur pour toi, cherche un autre travail. Tu étais déjà battu tous les jours, et voilà que maintenant tu meurs de faim. Tu crois que c'est comme ça que tu trouveras une femme? Maman, puisque je te dis que je n'ai pas faim. J'ai bossé toute la journée. C'est bon, tais-toi, ton père dort, tu vas le réveiller. Tu comprends rien, ma pauvre maman. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Trouvez le maître. Et merci d'être là. Oui, nous avons un public très nombreux aujourd'hui, Kim. Oui. Super. Dis-moi. Oui. Savais-tu que depuis quelque temps, à cause de notre émission Trouvez le maître, les téléspectateurs se ruaient en masse chez leur ophtalmo? Ah oui, pourquoi? Ils ont d'avance les yeux exorbités. Oh. Jusqu'à présent, ces exhibitions étaient formellement interdites. Mais aujourd'hui, les jeunes se désintéressent du Tao. Alors, il faut le montrer à la télé. Ce sera au public de dire si Et oui ou non il les spectaculaire, il n'y reconnaît a plus comme que ça qui maîtres. intéresse les gens. Nous accueillons donc, c'est peu commun comme nom, frère Yung Bong. Et maître Soulwon. Je vous demande de les applaudir. Oh, ils sont très impressionnants. Non? Si. C'est un immense honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Heureuse de vous rencontrer. Vous n'avez pas eu trop de mal à venir jusqu'ici? Mais, une seconde, c'est lourd. Votre sac est rempli de pierres? Oui, en effet, car on croise énormément de monde dans cette ville. Les trottoirs sont très encombrés. Moi, je marche tellement vite que je crains toujours de heurter quelqu'un et de le blesser. C'est pour cette raison que, pour m'obliger à ralentir, je porte un grand sac de pierres. Vous devez effectivement marcher très vite. Vous êtes venu comme ça, vous aussi? J'ai pris le bus 77, madame. Je vous remercie. Nous avons beaucoup entendu parler de vous et je suis sûr que les téléspectateurs ainsi que nos nombreux invités ont hâte de vous voir à l'œuvre. Il est temps de vous céder la place et vous laisser faire votre démonstration. Oui. Le spectacle va commencer par un tour exceptionnel. C'est sûr que quand on vient de la montagne où on s'entraîne dur, il doit être très intimidant de se retrouver sur ce plateau. On les comprend. Je vous demande de leur manifester tous vos encouragements. C'est pas vrai. Oh, attends, arrête, ça suffit. Ça suffit, arrête, arrête. C'est bon, on s'en va. Stop. Maître, voyons. Arrête, Non, c'est inutile. Calmez-vous. C'est fini. Calmez-vous, voyons. Je vous remercie. Allez, on y va. Désolé. Tout d'abord, laissez-moi replacer les choses dans leur contexte. Cette épreuve nécessite une grande technique. Elle suppose une force de concentration hors du commun. Il est impossible à un individu ordinaire de briser ce tronc d'arbre, vous vous en doutez.
de toi. Excuse-moi. Tâche de ne pas être en retard. Non, même ces BD sont sur les arts martiaux. C'est pas vrai. Je crois pas, elle se maquille. Elle se met tout ça. Incroyable. C'est quoi? Ah. Elle était pas moche non plus quand elle était au lycée. Tiens, c'est une photo d'anniversaire. Elle a été prise le 17 avril. Ah, 1 minute. C'est que c'est dans pas très longtemps, ça. Les arts martiaux servent à réprimer la violence, à mettre un terme au conflit, à éviter la cruauté. Telle est la vérité, vers laquelle tendent tous les arts martiaux. La seule vraie force est celle qui permet de se défendre en anticipant l'attaque ennemie. Voyons. Tu vas essayer de frapper Jin. Ça n'empêche pas, naturellement, que la meilleure défense reste l'attaque. La vraie maîtrise de soi passe inévitablement par la maîtrise de l'esprit. Être au service des autres, et non pas remporter la victoire. Telle est la vraie force incorruptible. Et pour la posséder, il faut renoncer à soi-même. Oh, Arrête! Si tu le fais, fais-le bien. La vraie souplesse, c'est suivre la force. C'est utiliser la force de l'adversaire pour le frapper. Celui qui suit la force n'a rien à craindre. Le mérite s'obtient quand on s'entraîne sans tricher. Le combat à main nue est simple et raffiné. Les attaques sont imprévisibles. C'est pourquoi il faut apprendre au corps à bouger selon nos désirs. Le corps et l'esprit ne font qu'un. Pour maîtriser son esprit, il faut apprendre à maîtriser son corps. Eh, attends. Attends. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Débrouille-toi. Merci, sympa. La rapidité est une question de légèreté. Le point qui donne le coup a une forme propre. Mais le coup porté, lui, n'en a aucune. C'est la raison pour laquelle il faut commencer par apprendre les lois de la nature. Et si je parais plus rapide que d'autres à l'entraînement ou au combat, c'est en réalité les autres qui sont plus lents que moi. Sang, mais tu es devenu fou, quoi! Peux-tu laisser ces deux tranquilles, oui? Je vais t'apprendre à moi! Le courage n'hésite pas. Il faut attaquer quand l'occasion est là. À première vue, le temps s'écoule de la même façon pour tous. Mais grâce à la concentration, une fraction de seconde peut durer une éternité.
Frapper, c'est causer des dommages à l'adversaire, sans faire preuve d'aucune clémence ni pitié. Mais à ne pas maîtriser ses émotions, c'est à soi-même qu'on risque finalement de porter atteinte. On guérit parfois le corps de ses blessures, mais lorsque l'âme est blessée, il est beaucoup plus difficile d'effacer les cicatrices émotionnelles. L'expression de la vérité réside dans l'absence totale de tricherie, que l'on attaque ou que l'on se défende. Ce n'est qu'après avoir atteint le stade du désintéressement authentique qu'on peut atteindre éventuellement l'illumination. Dites-moi, maître, que se passe-t-il après le stade de l'illumination? Apprends déjà ce qui se passe avant, tête de pioche. Allô, Sungu? Sungu, tu m'entends? Oui, c'est Sang à l'appareil. Alors? Quoi de neuf? Tous les copains sont là, ouais? Bon. Écoute, là, ça y est, j'ai fini, je vais pas tarder à vous rejoindre. Ça fait rien, y a aucun souci. Mais non, je t'assure. Ah, c'est vrai? Bon. Tant pis alors. Une autre fois. C'est ça, tu m'appelles. Quand tu veux. Ouais. Hé, monsieur! Qu'est-ce que vous faites? Ça va pas? Hein? On traverse pas une voie express comme ça, enfin, vous vous rendez pas compte? C'est une chaussée à 8 voies. Hé, je vous parle. Vous êtes pressé à ce point? Dites-moi. Vos papiers, s'il vous plaît. C'est ça, bonsoir. Agent Sang-Yu à votre service. Allez, présentez-moi vos papiers. Vous comprenez? Carte d'identité, s'il vous plaît. Où vous allez comme ça? Monsieur! Vous voulez vous arrêter? Arrêtez-vous! Je vous demande de... Ça va pas? Non mais t'es dingue ou quoi? Oh, pardon. Et qu'est-ce qu'il a à courir comme ça, celui-là? Faut dire aussi qu'avec ça, c'est pas évident. Ça va aller. Qu'est-ce que... Tout va bien, vous inquiétez pas. Il est complètement débile, ce flic. Oh, c'est quoi, ça? Stop! Arrêtez-vous! Vos papiers! Stop! Où est-ce que vous allez comme ça? Oh. Ah! Je n'arrive pas à y croire. On est tricard partout. Tout le monde nous a vus nous ridiculiser. M'en parle pas. Je pense au présentateur de Chercher le Maître. Il était furieux. J'ai pourtant pas cessé de lui répéter que fendre du bois, c'était pas un art martial. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de contacter quelqu'un d'autre, tu crois? Faudrait, oui. Ça me stresse. J'ai l'impression d'être un saltimbanque qui essaie de vendre son numéro en faisant le tour des cirques. Oh.
Je sens un ki redoutable. C'est impossible. Il s'est libéré. Je veux savoir qui a la clé. Depuis le moment où on les a trouvés, ils sont restés exactement dans la même posture. Est-ce qu'à votre connaissance, ils ont déjà présenté des symptômes similaires? Les 72 méridiens sont complètement neutralisés. Ah bon? Et le plus grave, c'est que leur ki a été corrompu. Dis-moi, pourquoi je progresse pas plus que ça? Je m'entraîne dur pourtant. Hé, tu n'es pas dans un jeu vidéo, qu'est-ce que tu crois? T'es dans la réalité, c'est autre chose. Ouais, je sais. Pourtant, le type que je poursuivais, il avait une technique incroyable. Sam, combien de fois faut te le dire? Quoi? Dans un combat réel, c'est pas la technique qui compte, mais le ki. Je te parle pas de ki, je te Avant parle d'engager de... le moindre combat, il faut que tu sois sûr de ton ki. T'as raison. Je manque de confiance en moi. Quand on te dit « battons-nous », il faut répondre « c'est d'accord ». Mais sache qu'il est possible que je te tue. C'est Je pas pour tuer préfère des gens te que je prévenir. m'entraîne. Laisse tomber. Mais... Quoi encore? Tiens, C'est quoi ça? pour ton anniversaire. Qui t'a dit que c'était aujourd'hui? Tu connais pas, on peut rien me cacher. Désolée, moi je suis le calendrier lunaire. Je te remercie quand même. C'est un vrai iceberg. Sang, j'attends tes explications. Je comprends pas. Depuis quand les flics font-ils de l'espionnage? Tu dépasses les bornes. Je croyais te faire plaisir, hein? Tu devrais m'être reconnaissante. C'est pour toi que j'ai payé l'inscription. Occupe-toi de tes oignons. Ça vaudra beaucoup mieux. Vas-y, régale-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'invites au resto maintenant? C'est une idée de Moon. Il trouve que tu traînes un peu ces derniers temps. Il a pensé qu'un plat de viande te ferait du bien. Ah. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? De la part de Moon. Il dit que tu te maîtrises pas encore. Et comme t'es plutôt soupe au lait, ben... ça devrait t'aider quand tu sens que la colère t'envahit. Tiens. C'est vrai que c'est Moon qui m'offre ça. Pourquoi? Tu crois que c'est moi? S'il vous plaît, le feu s'est éteint, le plat va refroidir. Laisse, la dérange pas.
bien qu'elle est débordée. Ça va pas te faire ça devant tout le monde. T'inquiète, ça craint rien. Je t'en prie, Jean. Sois sympa. J'aimerais que tu m'apprennes à faire le souffle de la main. Tu vas me lâcher avec ça, oui. Un iceberg. Ici le 08010 à Cétrine. Bienvenue dans le monde de la bonne aventure. Vous êtes désireux de connaître votre avenir? Je ne peux malheureusement répondre à votre appel pour le moment. En cas d'urgence, veuillez... Bagna ne répond toujours pas. Il semblerait que Hugh veuille récupérer la clé. Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu serais d'accord pour t'en charger? De quoi tu me parles? T'es pas sérieux, là? C'est un problème qu'on doit régler ensemble. Tu te défiles ou quoi? Notre pouvoir ne cesse de s'affaiblir. Et pour pouvoir affronter Hugh, il aurait fallu être au moins 3, c'est clair. Cela fait longtemps maintenant que je garde la clé en attendant la venue du Marouchi. Et alors, ça changera quoi? Que ce soit moi qui garde la clé plutôt que toi. Admettons que Hugh soit derrière tout ça. Comme tu sembles en être sûr, n'oublions pas qu'il ne possède pas le vrai ki. D'accord, il a un pouvoir immense, et alors? Puisque nous, on a le vrai ki, on n'a rien à craindre. Yokbong et Sulwan sont tombés sans même combattre. Si on parvenait à débloquer le ki de Sang, le rapport de force serait bien différent. Excuse-moi, je ne suis pas de cet avis. Je n'ai jamais pensé qu'il pourrait devenir Marouchi. Je ne le sens pas. On peut parfois forcer le destin. C'est une question de volonté. Allons, ce gamin n'aspire qu'à une chose, c'est de... Mais au fait, où est-il? Ah, on va se faire un bon plat de viande. Regardez qui est là. Chef, j'en reviens. C'est vrai que ça fait du bien de manger de la viande. Oh, mais quelle bonne surprise. Alors, comment va notre brave petit poulet? Il prend du bon temps avec sa poulette. Il a pourtant un métier très prenant. C'est eux dont tu m'as parlé? Quoi? Écoutez, j'ai rien à vous dire, monsieur. Alors retournez vous asseoir et laissez-nous dîner en paix. Arrête! Tu veux me faire mourir de peur ou quoi? Sois sympa, je t'ai rien fait. Vous en avez de la chance d'avoir un homme comme lui. Il est courageux, le monsieur. Hein? Répète un peu pour voir. Hein? Rassieds-toi, Sang. Eh ben, qu'est-ce que t'as à me fixer, hein? Ah oui, je comprends. Monsieur veut faire le beau devant sa petite chérie, c'est ça, hein? Tu sais que je fais dans mon froc poulet! Vous inquiétez pas, c'est des amis. Et servez-nous à voir. Tu tiens vraiment à te battre? Reviens t'asseoir tout de suite. Il va me rendre fou, ce con. Bonne idée. C'est d'accord, mais avant, il faut que tu saches qu'il est possible que je te tue. Arrête! Dis-moi, c'est que tu délires complètement, mon pauvre vieux. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? Eh, chef, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de lui? Ce garçon ne sait pas se tenir. Je te conseille de lui apprendre les bonnes manières. T'as entendu? Arrête tout de suite!
Cette fois, t'es bon. Attends, sautez pas. Et t'en veux un? Tu as le droit de garder le silence. Tu as le droit de choisir un avocat. Bougez-vous, bon Dieu. Allons-y. Toi, je vais t'en... Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Jean, j'ai déconné, c'est vrai. On oublie ça, d'accord? Hein? De toute façon, c'était des sales types, et puis... C'est toi qui m'as appris toutes ces conneries pour arrêter les voyous, oui ou non? Écoute, je ne le répéterai pas. Il y a des gens qui consacrent leur vie entière à ces conneries, comme tu dis. Mais certainement pas pour t'aider à soulager ton stress. Attends. Et moi, alors? Tu crois peut-être que je suis heureux d'être là en ce moment? Tu te sens pas bien? Si, parfaitement bien. T'es content, t'as tabassé ces voyous, t'as eu ce que tu voulais? Je crois que cette fois c'est bon, on n'a plus rien à se dire tous les deux. Arrêtons tout avant que ça tourne vraiment mal. Salut. C'est pas moi qui ai demandé à entrer dans cette histoire. Je n'ai plus aucune raison de te voir. Si c'est la victoire qui t'intéresse, commence par gagner contre toi-même. Maîtrise-toi. Hé, attends. Comme tu voudras. J'ai plus besoin de toi, je me casse. C'est vrai que je fais rien de ce que je devrais faire. Je sais, je suis pas idiot. Mais justement, plus je pense à ça et plus ça m'énerve. J'en ai par-dessus la tête, tu m'entends, Jean? Hé, où es-tu? C'est pas ma faute. C'est eux qui ont commencé à me chercher tout à l'heure. Tu l'as bien vu, non? C'est qui, ce mec? En tout cas, s'il est venu pour s'inscrire au cours dans cette académie, je lui souhaite bien du courage. Mais vous êtes le piéton qui a failli se faire écraser l'autre jour. Je t'ai demandé où était Moon. Et je vous ai déjà répondu. Il est parti à la montagne pour s'entraîner. Désolé, ce n'est pas le genre de réponse que j'attendais. J'ai pourtant été clair. Une petite minute, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici exactement? Te mêle pas de ça, tu veux? On ne peut pas lutter contre son ki. Je vous ai demandé qui... Bougez pas. Ici, c'est moi qui pose les questions.
pas affronter n'importe qui. Ça suffit! Ça suffit, Hugh! Tu as donc perdu tout sens de l'honneur. Tu n'as pas honte de t'attaquer à des enfants? Il faut calmer les esprits. Je veux récupérer la clé. Tu es un monstre! Allons-y, il ne faut pas laisser échapper cette chance. Nous sommes incapables de lutter contre lui. Je ne suis pas d'accord. N'y va pas seul, c'est trop dangereux. Sors, ne te mêle pas de ça. Assez perdu de temps, Muhun. Donne-moi la clé et je vous laisserai tranquille. Les 7 maîtres n'auront plus aucune raison de se battre entre eux. Il faut que tu saches qu'à l'époque où nous vivons, même les pouvoirs d'Arahan ne te permettraient pas de régner sur ce monde. Il a besoin de vivre en paix. Justement. Créer de l'ordre est mon unique objectif. De quel ordre parles-tu donc? Je n'ai jamais appris qu'une seule vérité. Il n'y a que le pouvoir suprême qui soit capable de préserver la paix et l'ordre. Tu aurais dû apprendre aussi que ce pouvoir changeait de nature selon les époques. Scélérat! J'arrive, maître! Va-t'en!
Ça va aller mieux. Il faut que tu te reposes. Je te demande pardon, papa. Je n'aurais jamais dû l'affronter. C'était de toute façon inévitable. Dis-moi juste une chose. Est-ce que c'est toi qui l'as blessé pendant le combat? Non. Je crois que c'est Sang. J'ai l'impression qu'il a fait appel à la technique de vibration du son. Papa, cet homme faisait partie des 7 maîtres disparus, c'est ça? Il y a 2 mots pour désigner ceux qui ont atteint l'illumination. Marushi pour les hommes et Arashi pour les femmes. Marushi et Arashi, entre mortels et divinités, sont les gardiens de la clé qui permet d'accéder au pouvoir d'Arahan. Arahan est le stade ultime de l'illumination, quand il ne reste plus rien à apprendre. Parvenir au stade de l'illumination sur tous les principes de la création signifie qu'on a le pouvoir de contrôler le monde. Celui qui possède un tel pouvoir ne peut pas résister au désir de s'en servir. C'est pourquoi les 7 maîtres ont préservé le secret de son existence. L'homme qui a affronté Muun est l'un de ces 7 maîtres. Il y a très longtemps, la clé du Nirvana fut volée par un traître. On réalisa alors que lorsqu'un être corrompu s'emparait de la clé, un chaos infernal que rien ne pouvait arrêter s'abattait sur le monde des humains. Une avidité sans borne poussait les enfants à assassiner leurs parents et les frères à s'entretuer. Les 7 maîtres ne pouvaient pas intervenir, car agir ainsi était contraire aux lois de la nature. Les humains ordinaires échouaient dans la recherche de la paix. C'est alors que l'un des 7 maîtres, Eug, ne put contenir sa rage plus longtemps. En entendant les pleurs d'un orphelin, il transgressa l'interdit et décida d'intervenir. Les maîtres n'eurent pas d'autre choix que d'entrer à leur tour dans le monde des humains pour récupérer la clé. La guerre finit par tourner en un affrontement entre les 2 mondes. Alors qu'il était venu pour faire régner la paix, Eug prit goût à la violence. Se laissa séduire par le pouvoir de l'épée et perdit le contrôle de lui-même. Il décida qu'il incarnerait seul le pouvoir d'Arahan et qu'il ramènerait l'ordre là où ne régnait plus que le chaos. Mais les maîtres savaient que Eug, aveuglé par sa rage, ne ferait que relancer le cycle de la misère et de la terreur. En attendant de pouvoir trouver le vrai Arahan, ils enfouirent la clé dans leur propre corps
et emprisonnèrent Eug sous la terre. Mais incapable de renoncer à ses ambitions, le 7e maître résista grâce à un ki puissant et malfaisant. Il a survécu et il est de retour parmi nous. L'énergie de la clé est si puissante qu'aucun disciple du Tao n'est capable d'en supporter le poids tout seul. L'obligation de vivre en étant le gardien de la clé a été une charge très lourde pour moi. Il semble que le moment est venu de me délester de ce fardeau. Sois le bienvenu. C'est bon, arrête-toi là. Écoute, Jin, je sais pas trop quoi te dire, mais sache que ce qui est arrivé à Moon, ça m'a fait réfléchir à plein de choses. Je t'ai demandé de t'arrêter, t'es sourd? Va où tu veux, ça m'est égal. Jin, attends, t'en vas pas comme ça. Hé! T'es devenue folle? Pour toi, Mu-Hun n'est qu'une personne comme les autres. Mais pour moi, c'était un père. Et moi, je suis quoi pour toi? Tu es Sang, rien d'autre. Tu comprends ça? Est-ce que tu comptes toujours devenir Marushi? Si ce n'est plus le cas, laisse-moi m'en aller. Ravi de t'avoir connu. Ouais. Cette fois, j'en ai vraiment assez. C'est un long voyage qui nous attend. Prenons donc une tasse de thé. Ça a dû être pénible de la garder aussi longtemps. Je suis navré, mais ce que tu cherches, ce n'est plus moi qui l'ai. Qu'est-ce que je fais? Attends-moi! J'arrive! Excusez-moi. Eh ben... Avant tout, il faudrait peut-être appeler l'assurance. C'est pas vrai. Hé! Arrête! Mais tu saignes, tu vois pas? Oh, mais bon Dieu, tu vas lâcher ces lunettes, ouais? Allez!
Allons-nous-en. Non, Suis-moi. laisse-moi Allez, allez, tranquille. viens. Il faut que tu te calmes. Tu es dans un état pas possible. Parce que toi, à ma place, tu le saurais pas? C'est vrai, je serais très énervé, mais toi, tu n'es pas habitué à l'être. C'est différent. Lâche-moi! Faut se maîtriser, tu le dis toi-même. Bon. Ne nous emballons pas, d'accord? Surtout dans ce genre de situation, il est important de réfléchir calmement, hein? Ce type est à la recherche de la clé, non? Or, ce n'est plus ton père qui l'a. Je te rappelle que ça ne l'a pas empêché d'éliminer les autres maîtres. Eh ben justement, c'est pour ça qu'il y a un espoir. Réfléchis un peu. Il doit être persuadé que puisque ton père est le dernier, il sait forcément où se trouve la clé. Non? Il va sûrement pas tuer quelqu'un qui est le seul à savoir où elle est. Il est pas fou. Il n'y a pas de souci, on le retrouvera. Et tu comptes le retrouver où, dis-moi? Tout le problème est là, bien sûr. Tu racontes n'importe quoi, arrête! Ouais, merde. Je fais de mon mieux, moi aussi, je suis à bout! Tu penses toujours qu'à toi. J'en ai ras-le-bol, je pète les plombs! Ah! Lorsque celui qui est en quête de l'illumination monte sur cet autel avec la clé, la porte du Nirvana s'ouvre à lui. Hey, Jean. Cette clé. Elle doit avoir un rapport avec l'autel. Tes points méridiens sont bloqués. Si je ne fais rien tout de suite, tu mourras. Ne persiste pas dans ton entêtement. Remets-moi la clé. Se libérer de ce qui nous attache, c'est se libérer de la peur. Je me charge de Hugh. Toi, occupe-toi de mon père. Ensuite, fuis le plus loin possible. Hé, attends une minute. À plus tard. Jean. Hé, c'est toujours la même chose. Elle n'a aucun sens de la stratégie. Décidément, les filles devraient faire le service militaire. C'est pas vrai. Ce musée est un véritable labyrinthe. Ce n'était pas évident de me retrouver. Tu m'impressionnes, petite. C'est vrai que vous n'êtes plus dans le coup depuis longtemps. Mais ce n'est pas une raison pour me manquer de respect, vieux con. Où est-ce qu'il peut être? Sang, Ah? concentre-toi, mon garçon. Mais vous êtes en régie? Je ne sais pas moi-même où je me trouve. Ah ouais? Vous pourriez pas être plus précis? Non. Hugh a corrompu mon ki. Ne te sers pas uniquement de tes yeux. Il faut que tu fasses appel à tes 5 sens. Ah, zut alors. Écoutez, je sais pas où vous êtes, mais surtout, ne bougez pas, d'accord? Alors voyons. Par là. Pour propager le ki dans le monde. Prépare-toi au combat. Concentre ton ki en un point de lumière. Maître! Maître! Oui, Sang, je t'entends. Réponds, est-ce que tu ressens le ki?
t'a demandé de venir? Je te l'avais bien dit que t'avais pas le moindre sens de la stratégie. Qu'est-ce que tu me racontes? Eh, toi, l'affreux. Sympa, non? C'est bien moi que tu cherches, non? On peut y aller alors? Maître Hugh, s'il ne renonce pas à ce à quoi il est attaché, la clé peut détruire celui qui la porte. Les temps ont changé. Laissons-en la charge à ces deux jeunes gens. Suivant l'usage qu'on en fait, une épée peut aussi bien servir à égorger un porc qu'à soumettre le monde. La force appartient à celui qui sait comment la manier. Qu'il en soit donc ainsi.
Renonce à tout. Renonce à tout. Ce que l'on voit n'est que l'ombre de ce que l'on ne voit pas. Renonce à tout. Celui qui aspire à devenir Marushi doit ignorer tous ses désirs. Et la porte de l'illumination s'ouvrira devant lui. À l'instant où tu renonceras à toi-même, tu connaîtras la liberté qui existe entre le ciel et la terre. Alors, tu maîtriseras la gravité. C'est en suivant la voie que tu trouveras la connaissance. Et par une pratique constante que tu accéderas à l'illumination. Lorsque tu auras dominé ton ego, le cœur de l'Arashi s'ouvrira au tien. Et tu deviendras Marushi. Qu'est-ce que c'est que tout ce sang? Eh, vous, monsieur! J'ai mal au bide! Chez moi, cette clé passe vraiment mal. Ou alors, c'est pas la bonne serrure.
Un petit coup de pompe? On remet ça. Abandonne. Tu as gagné cette fois-ci, mais sache que la nature n'a pas abandonné le monde. C'est le monde qui a abandonné la nature. Le Tao n'a jamais abandonné les hommes. C'est au contraire les hommes qui ont abandonné le Tao. Tant qu'il y aura une voie, les gens la suivront.
Jean! 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 Hé, Jean, réveille-toi! Jean, apporte-moi la teinture. Tout de suite. Jean, tu peux vider la poubelle, s'il te plaît? Mais bien sûr. Oh. Oh non. Excusez-moi, Une seconde. Il faut que je passe à la banque. Merde. Les forces de l'ordre. Ces flics, c'est vraiment des escamés. Vous allez nous lâcher un peu. Tant pis pour eux. On ne bouge plus. L'agent Bong! Pas ça! Bong! Bong, ça va? Comment tu te sens? Réponds-moi! Lieutenant, j'ai vraiment fait de mon mieux. J'aurais aimé... Jean! Quand est-ce que tu vas enfin maîtriser le son de la main? La ramène pas, d'accord? T'as qu'à essayer sur une cible qui se déplace qu'on rigole un peu. Là, évidemment, c'est beaucoup plus simple. Tiens, accroche-toi. Bravo, c'est réussi. C'est bien lui que tu visais. T'as vu le résultat? T'as Attends, pas honte? Non c'est mais les regarde-moi poubelles que ça. je voulais avoir. T'as vu dans quel état t'as mis ce pauvre Bong? Alors arrête tes salades. Pourtant t'as plus d'expérience que moi. Comment tu te débrouilles? Je comprends pas. Ne sois pas de mauvaise foi. D'habitude, je loupe pas. Tiens, regarde. Ça, n'importe qui peut le faire à l'entraînement. C'est en situation que ça compte. On emmène Bong chez ton père pour une séance d'acupuncture. Sang a téléphoné pour nous prévenir. Il dit qu'il va y avoir un contrôle. Un contrôle? Je vais bosser, papa. Bonne journée. Jean, attends, une seconde. Mais alors, ce cabinet est illégal. Ne craignez rien, on nous les a recommandés il y a bien longtemps. Et depuis, on se fait toujours soigner ici. Ils sont bien meilleurs qu'Hippocrate. Sang a appelé. On va avoir un contrôle. Prends-lui une boîte d'aphrodisiaque pas trop chère dans la réserve et passe-lui donner pour le remercier. Oh, je vais être en retard au boulot. Fais attention en rentrant ce soir. Les rues ne sont pas sûres. Bizarre, il y a des contrôles tous les jours maintenant.